Travailleurs isolés, comment les protéger efficacement? Travailler seul, sans coéquipier ni supervision directe, c'est une situation très fréquente dans de nombreux métiers, comme les agents de propreté, de sécurité, les techniciens de maintenance, les aides à domicile, les chauffeurs-livreurs. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que cela s'appelle le travail isolé et qu'il représente un risque spécifique encadré par la réglementation. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un travailleur isolé et ce que cela implique. Pourquoi c'est un risque à ne pas négliger et comment le prévenir efficacement avec des solutions simples et concrètes. Définition et contexte réglementaire. Le travailleur isolé est défini comme toute personne effectuant une tâche hors de vue ou de portée de voix d'un autre intervenant, sans possibilité immédiate d'aide en cas de besoin. Le Code du travail, avec l'article R4543-19 et les suivants, impose à l'employeur de évaluer les risques spécifiques à l'isolement, mettre en place des moyens de secours adaptés et assurer la sécurité du travailleur à tout moment. Il ne s'agit pas seulement de géolocalisation ou de PTI, c'est une démarche globale de prévention à construire. Pourquoi c'est un risque à part entière? Le risque n'est pas tant de travailler seul, mais de ne pas pouvoir être secouru rapidement en cas de malaise, blessure, chute, agression, accident technique, situation de stress intense ou panique. Sans coéquipier, pas de témoin. Sans système d'alerte, pas de secours. Et chaque minute compte. Comment prévenir efficacement? Évaluer le risque d'isolement dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Le premier réflexe, c'est de recenser les situations de travail isolées dans l'entreprise. Horaires décalés, sites éloignés, tâches techniques, missions ponctuelles, présence physique sans contact humain. L'analyse doit intégrer l'environnement, le type de tâche et les possibilités de secours. Mettre en place des moyens techniques à l'aide des dispositifs de protection du travailleur isolé et de détection automatique du travailleur isolé. Téléphone avec alerte SOS, badge ou montre avec détection de chute ou d'immobilité, géolocalisation avec levée de doute. Ces équipements doivent être adaptés, testés et acceptés par les utilisateurs. Renforcer l'organisation. Rappeler les consignes de sécurité spécifiques avant intervention. Mettre en place un pointage d'entrée et sortie ou des fiches de suivi. Éviter autant que possible de travailler seul sur des tâches à risque élevé. Informer et former les encadrants à ce risque. Intégrer des procédures simples dans le plan de prévention. Le travail isolé n'est pas un problème en soi. Ce qui est dangereux, c'est l'absence d'anticipation et de secours. En tant qu'employeur et encadrant, il est de votre responsabilité d'identifier les situations à risque, de prévoir les équipements nécessaires et de former vos équipes. Et vous, dans votre structure?